Vous êtes bien sur Grand Lille TV, bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et on commence avec un mot de sport et du football. La déception pour le LOSC qui s'est encore incliné en Ligue des Champions, cette fois face à Chelsea, 2-1. Un début de match canon des nordistes qui vont malheureusement encaisser le premier but avant de revenir à la marque sur corner grâce à l'inévitable Osimhen. Mais en deuxième mi-temps, Willian va crucifier les Dogs d'une reprise de volée 2-1 et donc 0 points après 2 journées. Pour l'instant, rien de catastrophique pour les Lillois, d'autant que dans l'autre match de la poule, l'Ajax s'est imposé 3-0 face à Valence. Alors au classement, les Néerlandais ont 6 points, Chelsea et Valence en ont 3. Lille est bon dernier avec aucun point au compteur, mais il reste encore 4 matchs pour inverser la tendance. Christophe Galtier, l'entraîneur du LOSC, y croit encore, d'autant qu'une double confrontation face à Valence arrive. Écoutez Christophe Galtier hier soir en conférence de presse d'après-match. Je ne pensais pas qu'on allait avoir 0 point au bout de 2 journées. Heureusement que je ne pensais pas ça. Mais c'est la réalité. Et évidemment que maintenant, pour espérer se qualifier ou espérer être reversé dans l'Europa League, ça va se jouer sur la double confrontation. Sur la double confrontation contre Valence. Voilà, la victoire de l'Ajax montre que l'Ajax est vraiment au-dessus dans ce match-là. Il va y avoir Ajax-Chelsea. Si l'Ajax l'emporte et que nous avions le bonheur de l'emporter à Valence, on aurait 3 équipes à 3 points et une à 9. Donc voilà, on ne va pas regarder ce que vont faire les autres, mais on jouera notre match pour essayer de l'emporter, parce que de toute façon, pour sortir des poules ou être reversé en Europa League, il faut gagner des matchs. Le prochain match, ce sera à domicile face à Valence, mais avant ça, des Lillois qui vont jouer un dernier match avant la trêve internationale. Ce sera ce dimanche. Ils reçoivent Nîmes. Et pour la trêve internationale, sachez que Jonathan Iconé a encore été convoqué par Didier Deschamps, contrairement à Mike Maignan qui lui sort du groupe France, remplacé par Steve Mandanda. Et sans transition, les membres de la Fédération nationale des associations d'usagers de transport tirent la sonnette d'alarme. Des nouveaux TER sont prévus à partir du 15 décembre pour optimiser l'offre de transport et pour améliorer la qualité des services. La SNCF annonce 25 000 places en plus, des changements qui, d'après la fédération, ne sont pas clairement expliqués aux usagers. De leur côté, les associations n'ont pas été consultées et reçoivent les informations au compte-gouttes sur ces prochaines modifications. Et s'ils tirent la sonnette d'alarme, c'est parce qu'ils ont analysé ces nouveaux trajets. Et ils en ont déduit que si la qualité et la quantité des services va être améliorée dans les grandes villes, ce sera au détriment des longs trajets, ce qui pourrait supprimer plusieurs TER dans la région. Rémi Desremeaux a rencontré les responsables de cette fédération. Ce qui sera positif, c'est que on va améliorer la desserte autour des grandes villes. Ce ne sera pas encore un RER, mais enfin ça peut commencer à y ressembler. Et puis aussi sur les dessertes entre les villes elles-mêmes. Donc Lille-Amiens par exemple, voilà, il y aura des trains mieux répartis sur la journée. Et malheureusement, les points négatifs, c'est que ça se fait au détriment des petites gares et des villes moyennes, qui vont d'une part avoir moins de trains et d'autre part nécessiter des correspondances pour rejoindre les grandes villes. Et puis aussi, le deuxième point très défavorable, c'est l'offre en week-end, qui est très très dégradée par rapport à aujourd'hui. Il y aura à peu près 3 trains sur 4 actuels qui seront supprimés les week-ends à partir de décembre. À l'occasion d'Octobre Rose, la marque Rouge-Gorge met l'accent sur sa collection de lingerie post-opératoire destinée aux femmes touchées par le cancer du sein. Une collection proposée depuis 4 ans, elle reprend les modèles existants en boutique, mais spécialement adaptée pour les clientes qui ont subi une mastectomie totale ou partielle. Cette collection est d'ailleurs à retrouver toute l'année dans les 235 boutiques de la marque en France. Rouge-Gorge, dont le siège est basé à Wascal, entend afficher son engagement auprès des femmes victimes de cancer du sein en proposant des produits abordables comptés environ 39 € le soutien-gorge. A noter que la nouvelle collection était présentée cette semaine dans leur boutique du centre-ville de Lille, en présence de Géraldine Dormois, auteure du livre Un cancer pas si grave. Écoutez Coralie De Bruyne, la directrice de la marque Rouge-Gorge, dans cette interview signée Idil Gunaï. Ça fait 4 ans qu'on a une collection produits spécifiques au même prix que les autres produits rouge-gorge, c'est-à-dire hyper accessible, 39,90, 44,90 le produit, mais super conçu avec une équipe dédiée, modéliste et styliste, qui travaille avec des clientes opérées, donc qui
connaissent vraiment les problématiques donc on a développé une dizaine de produits post-opératoires depuis 4 ans maintenant. Et puis le 18 octobre prochain, le village de l'entrepreneuriat et de l'emploi offrira à l'occasion aux jeunes des quartiers de l'île Sud de proposer des projets professionnels et de se faire aider dans la construction de ceux-ci. Un événement pour les entrepreneurs et ouvert à tous les porteurs de projets. Au programme, des conférences, des ateliers de formation, des conférences ou encore des remises de prix, des récompenses qui seront peut-être remises par le parrain de cet événement, Abdelraouf Dafri, que vous connaissez peut-être pour avoir écrit les scénarios de la série Braco ou encore du film Le Prophète, une personnalité dans le monde du cinéma qui est parti de rien. Fils d'immigrés illettrés dans le Nord, il a cru en ses capacités pour réussir. Il souhaite aujourd'hui partager sa motivation avec les jeunes des quartiers défavorisés. Rémi Delremaux l'a rencontré. Ce qui m'a convaincu au moment où on m'a proposé d'être le parrain, c'est l'âme même de la manifestation, à savoir dire aux gens, vous pouvez rêver plus large que le quartier dans lequel vous avez grandi. Moi, j'ai grandi à Wattignies, qui est un petit bled, et dans ce petit bled, j'ai réussi à m'épanouir. Ensuite de ça, j'ai grandi à Lille, qui est peut-être un plus grand bled, mais qui reste un bled quand même, et dans lequel j'ai eu des rêves qui dépassaient largement les frontières des Hauts-de-France. Et l'idée de venir et de dire à des jeunes, sans vouloir me montrer comme une espèce de blason exemplaire, c'est de leur dire, voilà, si vous rêvez, il y a possibilité. Arrêtez de vous restreindre uniquement au nord, uniquement aux Hauts-de-France ou à votre quartier, vous pouvez rêver beaucoup plus large, et quand vous rêvez beaucoup plus large, à un moment ou à un autre, il en reste quelque chose. Et vous vivez bien avec ce qui reste, déjà. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vous retrouvez vos prévisions météo, le trafic, le bon plan carburant. Quant à nous, l'information continue. On se retrouve dans le prochain quart d'heure.